Un millionnaire moque la serveuse jusqu'à ce que son incroyable don soit révélé. Dans la douce lumière du matin, Cécile, serveuse à la brasserie Le Bon Goût, se levait avec le cœur lourd. Veuve depuis peu, elle jonglait entre le service des clients et le soin de ses 2 enfants. Chaque sourire qu'elle offrait aux habitués cachait un océan de douleur. Mais au fond, elle savait que sa force résidait dans son amour pour sa famille et sa détermination à avancer malgré l'adversité. Un jour, alors que le petit village au bord de la Seine vibrait au rythme de la vie quotidienne, un homme d'affaires millionnaire fit son apparition. Alexandre, avec son air supérieur et son langage tranchant, ne tarda pas à répandre l'irrévérence autour de lui. Il se mit à critiquer le service de Cécile, à moquer sa tenue simple et son état de vie modeste. Regardez cette serveuse. Une simple fille de village croyant pouvoir faire carrière ici. Pef, lança-t-il, entouré par une petite foule de curieux. Cécile, relevant la tête, sentit une colère sourde monter en elle. Mais plus que cela, quelque chose des hauts traits s'enflamma. Un feu caché nourri par les recettes de sa grand-mère, des plats qui avaient fait chavirer bien des cœurs. L'idée germa alors dans son esprit. Et si elle prouvait à Alexandre et à tous les autres qu'elle n'était pas qu'une simple serveuse? Elle serait plus. Elle pouvait être une chef. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours qui suivirent, Cécile passa ses soirées à cuisiner des plats délicieux, ployant sous le poids des casseroles, mais émergeant avec des créations savoureuses. Elle décida de participer à un concours culinaire local pour démontrer son talent. Les tensions dans le village, causées par la crise économique, menaçaient de déchirer la communauté, mais Cécile refusait de se laisser abattre. Elle apportait son soutien à ceux dans le besoin, organisant des repas solidaires, rassemblant les villageois autour d'une table, apportant chaleur et réconfort là où il y avait du froid. Le jour du concours, l'ambiance était électrique. Les regards de curiosité se posaient sur Cécile lorsqu'elle pénétra sur la scène avec son plat. Pourtant, une nouvelle perturbation surgit alors qu'une crise frappait le village, mettant en péril l'unité de tous. Cécile se tenait devant le jury, mais son esprit était agité par l'inquiétude. Que se passerait-il si le village se désunissait à cause des préjugés d'Alexandre? Laissons la cuisine, le concours prend une tournure dramatique. Alexandre, ressentant l'énergie collective, commença à goûter au plat, et un changement s'opéra en lui. La bonté de Cécile, son art culinaire imprégné d'amour, créait des résonances qui défiaient son arrogance. Les cœurs des villageois battaient ensemble, et la question se posait. La richesse véritable réside-t-elle seulement dans l'argent, ou se trouve-t-elle dans l'amour et l'entraide? Cécile, rayonnante et vulnérable, était prête à dévoiler le trésor caché de sa grand-mère. Les regards étaient suspendus. Le monde entier semblait écouter comment Alexandre réagirait-il à cette révélation qui changerait non seulement sa perception, mais aussi celle du village tout entier? Cécile prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle approchait la table des juges. La tension dans la salle était palpable, chacun retenant son souffle, suspendu à son histoire. Elle plongea son regard dans celui d'Alexandre, qui, bien que toujours implacable, semblait moins sûr de lui. Un frisson de défiement traversa son âme, et elle décida de révéler non seulement son plat, mais l'essence même de son parcours. Ce plat, commença-t-elle, sa voix un peu plus forte qu'elle ne l'avait imaginé, n'est pas qu'une simple recette. C'est un héritage. Chaque ingrédient raconte l'histoire de ma grand-mère, une femme qui a surmonté la pauvreté pour nourrir sa famille avec amour. Les murmures traversèrent la foule. Cet endroit, cet esprit de partage, j'en ai hérité, et je suis ici pour prouver que chaque plat peut apporter de la chaleur à ceux qui ont faim, non seulement du ventre mais aussi du cœur. Les yeux se mirent à briller parmi le public. Cécile termina son explication, puis, avec une fierté nouvelle, elle présenta son plat. Une association harmonieuse de saveurs, inspirée des souvenirs d'enfance, une sorte de hugge en forme de nourriture. Juste derrière elle, elle pouvait apercevoir les visages des villageois, reflétant l'espoir et le respect, une réaction qui la renforça. Alexandre, déconcerté, prit une bouchée de sa préparation. Son visage, habituellement rengoncé de mépris, montrait maintenant des signes d'hésitation. Il mâcha lentement, fermant les yeux pour mieux apprécier. La foule, elle, avait déjà plongé dans le récit de Cécile, tellement captivée par le contraste entre le passé et le présent. Et là, dans ce court instant, Cécile sut qu'elle était bien plus qu'une simple serveuse. Elle était un pont entre les vies, un symbole de renaissance pour son village. Lorsque le goût riche et savoureux caressa le palais d'Alexandre, un silence s'installa.
Ce fut comme si le temps avait suspendu son vol. Il ouvrit les yeux, les écarquillant d'étonnement. Les murmures se propagèrent dans la salle, une forêt de questionnements, des émotions inexplorées. Cécile, au fond d'elle, se mit à rêver de ce que cela signifierait pour elle, pour ses enfants mais aussi pour ce hameau blessé. Comment ai-je pu mal juger une telle expérience? Finit par s'exclamer Alexandre, trahissant un étonnement véritable. Ce plat a plus de richesse qu'un banquet de nobles. Les visages des villageois se détendirent, un vent d'optimisme souffla dans la salle. L'applaudissement éclatant retentit, démolissant les murs de mépris qu'Alexandre avait bâti point l'attention et s'évanouit, mais aussi rapidement que la joie se répandit, une ombre surgit. Cécile pressentait déjà que la vérité sur l'ancienne querelle de la richesse et de telle humilité n'était pas complètement réglée. La rivalité entre les valeurs, entre ceux qui prétendaient posséder tout et ceux qui savaient vivre avec ce qu'ils avaient, allait s'intensifier. Alors que les étoiles s'illuminaient dans le ciel nocturne, Cécile réalisa qu'il lui fallait non seulement gagner un concours culinaire, mais aussi l'affection et le respect d'un homme qui avait si longtemps vécu dans l'illusoire forteresse de sa richesse. L'avenir du village, sa promesse de unité, reposait désormais entre ses mains. Et pourtant, dans le frisson de l'émerveillement, une question persistait. Que adviendrait-il quand la gloire arriverait, et que les vrais défis de telle humanité frappaient à leur porte? Cécile se tenait là, le cœur battant avec une intensité nouvelle. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, mais elle savait qu'un bon plat ne suffisait pas à guérir les vieilles blessures. Alexandre la contemplait, visiblement changée, la sérénité de son expression trahissant un bouleversement intérieur. Il avait toujours été l'incarnation de l'arrogance, et pourtant, à cet instant, il avait l'air d'un homme à la croisée des chemins. Elle puisa dans sa détermination et s'approcha de lui, le public se dispersant autour d'eux, laissant place à une intimité inattendue au milieu du tumulte. « Vous avez goûté à mon plat, Alexandre. Que comptez-vous faire de cette révélation ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion, mais ferme. Elle n'avait pas encore reçu de réponse à la question que personne n'osait poser. « Je dois réfléchir, » dit-il, son regard scrutant le sol, comme s'il cherchait une vérité enfouie dans les pavés. Cela a été fondamental. Les mots lui venaient difficilement, trahissant un homme habitué à la domination plutôt qu'à la vulnérabilité. Elle était là, devant lui, non plus en tant que serveuse mais en tant qu'héritière d'un savoir ancestral. Vous savez, ce n'est pas juste une question de goût. C'est une question de perspective. Avez-vous déjà ressenti la chaleur d'un foyer, d'une communauté qui est s'unit pour surmonter la pauvreté? Alexandre la regarda, la surprise illuminant ses yeux. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de cela. Mon monde a toujours été confortablement éloigné de ce genre de danger. Mais au fond de lui, il savait que Cécile avait raison. Il avait toujours pris pour acquis un monde de privilèges, loin des vérités que sa fortune lui avait cachées. Les villageois s'étaient rassemblés, écoutant d'un air attentif. Ils avaient compris la magie de ce moment, la transformation de deux êtres que tout séparait. Cécile poursuivit, sa voix vibrante de passion. Imaginez si nous pouvions marier nos mondes. Votre richesse pourrait apporter espoir à ceux qui luttent, et nous pourrions vous enseigner à apprécier les vérités simples de la vie. Un murmure d'approbation monta du public. Les villageois, animés par un idéal commun, se rapprochaient, unis par l'espoir. La brèche ouverte dans le cœur des Alexandre était une occasion inespérée. Ils pouvaient choisir d'écouter le souffle du changement. Je ne sais pas comment, avoua-t-il, la vulnérabilité exposée. Cécile savait qu'il s'agissait là d'un moment crucial. Une chance d'ouvrir un dialogue, de corriger les malentendus, et surtout, de bâtir des ponts entre deux mondes énonciés depuis trop longtemps. Le flot des émotions qui traversait la pièce était presque palpable. Cécile s'avança encore. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. La vie n'est pas un banquet où quelques-uns se nourrissent, tandis que d'autres souffrent de la faim. Vous pouvez nous aider à nourrir l'âme du village. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de magnifique. Alexandre replia ses épaules, la peur s'accusant dans ses yeux. Mais si je fais cela, que penseront ceux qui m'entourent? Comment vais-je être perçu, moi le riche, maintenant en train de mendier des leçons à une serveuse? Ne vous préoccupez pas de ce qu'ils penseront, répondit Cécile avec audace. Pensez davantage à ceux qui ont réellement besoin de vous. Parfois, le plus grand pas revient à reconnaître ses faiblesses. Dans un silence solennel, la transformation semblait déjà à l'œuvre. Alexandre devait faire un choix, une bifurcation qui redessinerait non seulement son avenir, mais aussi celui de ceux qui l'entouraient. « Je veux apprendre », murmura-t-il alors, le cœur lourd mais déterminé. Cécile sourit, un sourire éclairant son visage. « Alors commençons ce voyage ensemble. Ne perdez pas de vue l'essentiel, même quand les vérités se cachent derrière vos richesses. » Les étoiles brillaient dans la nuit, comme un symbole d'espérance, tandis que Cécile et Alexandre se tenaient. Côte à côte,
prêts à défricher un avenir meilleur. Ce qu'ils avaient découvert n'était que le début. Mais, au fond d'elle, Cécile savait que le véritable défi les attendait. Que adviendrait-il lorsque les vieux fantômes de leur passé viendraient frapper à leur porte, ne laissant d'autre choix que de confronter leurs vérités intimes? Le lendemain matin, le soleil perçait timidement à travers les rideaux de la modeste cuisine de Cécile. Les arômes réconfortants du café fraîchement moulu et du pain grillé flottaient dans l'air, créant une ambiance chaleureuse dans la petite maison. Pourtant, l'esprit de Cécile était tourmenté. Le choix d'Alexandre était gravé dans sa mémoire, mais les incertitudes du chemin à venir amplifiaient son anxiété. Elle se tenait devant son réfrigérateur, hésitant à commencer sa journée habituelle. Les souvenirs de la nuit précédente continuaient de la rattraper, l'échange chargé d'émotions, les visages des villageois illuminés par l'espoir, et le regard d'Alexandre, ce mélange des hésitations et de détermination. C'était un tournant qu'elle n'avait pas anticipé, mais elle savait que ce chemin serait semé d'embûches. « Pourquoi me suis-je impliqué avec lui ?» se murmura-t-elle en guise des auto-interrogations. Cet homme, bien que charismatique, venait d'un monde qui lui était étranger. Pourtant, Cécile ne pouvait ignorer l'élan de son cœur. Ce qu'il avait dit l'avait touchée au plus profond, et elle avait l'intime conviction qu'il y avait une voie à tracer ensemble. La journée avançait, et Alexandre avait promis de revenir au village. Lorsqu'elle entendit un coup à sa porte, son cœur fit un bond. Elle savait que c'était lui. Elle ouvrit lentement, assez pour apercevoir la silhouette familière. Alexandre avait l'air un peu égaré, comme un enfant perdu, mais son regard portait une lueur d'enthousiasme. « Cécile, commença-t-il, sa voix légèrement hésitante, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit. J'y ai un projet. » Elle l'invita à entrer, le prenant au dépourvu par un accueil chaleureux, comme pour lui prouver qu'il était le bienvenu, malgré les craintes qu'il pouvait porter. « Quel projet ?» demanda-t-elle, intriguée. « Je veux aller à la rencontre des gens, comprendre leur lutte, apprendre de leur quotidien. Mais je veux aussi contribuer réellement. Je pense que je peux organiser un événement pour rassembler des fonds. Une sorte de banquet caritatif où chacun apportera un plat, et où les bénéfices iront directement à ceux qui en ont besoin. » Les yeux de Cécile s'illuminèrent. C'était une idée audacieuse, une manière de marier leurs deux mondes. « C'est merveilleux, Alexandre. Mais comment allez-vous faire accepter cela par votre cercle ?» Il soupira, puis lâcha. « Je ne sais pas. Mais je dois commencer quelque part, et j'y aimerais que vous soyez à mes côtés. Peut-être que vous pourriez nous guider, mobiliser les villageois. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant sa vulnérabilité. « J'ai besoin de vous. » Cécile sentit un mélange d'excitation et d'appréhension dans son cœur. Être à ses côtés signifiait davantage d'engagement, plus d'exposure à son monde, une aventure qui ne serait pas sans défi. « D'accord, je vous aiderai. Mais ce ne sera pas facile. Les gens ici ont leurs propres blessures, leurs propres doutes sur ceux qui viennent d'ailleurs. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. « Je suis prêt à affronter cette réalité, à apprendre à chaque étape. Alors, qu'en dites-vous ? Pourriez-vous être la chef d'orchestre de cet événement ?» Le regard de Cécile se fit intense. Elle pouvait sentir la chaleur de la possibilité qui émanait de cette collaboration, mais l'ombre de telle incertitude planait toujours. « Groupe de riches et opprimés, c'est un bal délicat, Alexandre. Vous devez vous préparer aux réactions. Non, tout le monde ne sera ravi de l'idée qu'un homme comme vous veuille leur tendre la main. » Il lui sourit, un enthousiasme enfantin illuminant son visage. « Alors ensemble, nous ferons face à ces défis. Chaque pas que nous ferons peut apporter quelque chose de précieux. » Ils se sourirent mutuellement, un partenariat naissant au milieu de l'incertitude, une opportunité de réécriture de leur histoire en collant les morceaux épars de leur vie. Pourtant, quelque chose la troublait encore, une sensation, un grondement et une tempête à venir. Les vieux fantômes du passé n'étaient pas seulement les leurs. Ils pourraient aussi être ceux qui s'opposeraient à leur initiative. Ensemble, en pleine lumière de leurs espoirs, que se passerait-il quand le poids de leurs réalités respectives s'approcherait avec insistance? Alors qu'ils sortaient ensemble, prêts à affronter le monde, une question résonna dans l'esprit de Cécile. Seraient-ils suffisamment forts pour surmonter les plus sombres échos de leur passé? Cécile et Alexandre se promenèrent dans le village, chaque pas résonnant comme un pas vers l'inconnu. Les rues pavées étaient baignées de lumière, mais malgré la clarté du jour, une ombre d'appréhension persistait au fond de l'esprit de Cécile. De nombreux visages les observaient, certains avec curiosité, des autres avec scepticisme. Elle pouvait sentir le regard des villageois sur eux, juge leur audace de tenter d'unir leur monde. « Nous devrions commencer par rencontrer les leaders de la communauté, » proposa Alexandre, son enthousiasme palpable. « S'ils nous soutiennent, d'autres suivront. » Cécile acquiesça, mais une anxiété sourde la contraignait. « C'est une bonne idée,
mais il y a des tensions ici. Certains n'apprécient pas les étrangers, surtout ceux qui ont des moyens. Ils pourraient voir cette initiative comme un acte de condescendance. Alexandre, elle écoutait attentivement, prenant note de chaque mot. Je comprends. Mais c'est précisément parce que je viens des ailleurs que je veux créer un pont. Je n'aimerais pas seulement donner, mais partager véritablement. Elle s'arrêta, le regard rivé au sol, son cœur battant plus vite à l'idée de faire cette première approche. Et s'il ne nous accepte pas? Alors nous continuerons d'essayer, affirma-t-il. Nous ne pouvons pas réussir sans courir le risque de l'échec. Nous aurons besoin de leur confiance pour avancer. Cécile leva enfin les yeux, surprise par sa détermination. Peut-être, juste peut-être, pouvaient-ils vraiment créer quelque chose de beau ensemble. Si elle prenait ses premiers pas, alors tout était possible. Il y avait cette lueur d'espoir qui éclairait ce chemin brisé, point ils décidèrent de se retrouver le lendemain matin pour rencontrer Martha, la femme la plus respectée du village, connue pour son charisme et sa sagesse. Cécile savait que conquérir son cœur serait crucial. Toutefois, une appréhension nouvelle l'envahit à cette pensée. Elle redoutait la confrontation avec les doutes enfouis dans son propre passé, les ressentiments vis-à-vis de ceux qui avaient abusé de leur pouvoir. Et la nuit, elle eut du mal à trouver le sommeil. Les mots d'Alexandre résonnaient encore dans sa tête. Chaque pas que nous ferons peut apporter quelque chose de précieux. Mais quel prix était-il prêt à payer? Cécile ne pouvait s'empêcher de se demander si la lumière qu'il cherchait à créer ne serait pas étouffée par les ombres persistantes. Le lendemain, l'air était frais, une brise légère portait les parfums des oliviers environnants. Cécile se dirigea vers le café où ils avaient convenu de se retrouver. À mesure qu'elle s'approchait, son cœur se mit à battre plus fort. Elle pouvait déjà voir Alexandre, debout près de la terrasse, son expression pleine d'attente. « Vous êtes à l'heure », elle accueillit avec un sourire rassurant. Prête à faire un pas vers le changement. Cécile sourit faiblement, tentant de camoufler son appréhension. Prête ou pas, il semblerait que nous n'ayons pas d'autre choix. Ils prirent place à une petite table en bois rustique, sous l'ombre d'un arbre. Les quelques villageois présents levaient à peine les yeux, rattrapés par leur propre vie. « Rassemblons nos esprits pour l'entrevue avec Martha », proposa Alexandre. « Concentrons-nous sur ce que nous avons à offrir, et non sur ce que certains pourraient nous reprocher. » Cécile hocha la tête, ses doutes commençant lentement à se dissiper. Peut-être que cette petite graine de courage pourrait bien germer. Alors qu'ils discutaient des stratégies, une tension palpable flottait dans l'air. Dehors, le village semblait animé de murmures, la rumeur d'une rencontre inédite prenant forme. Lorsque le moment arriva, ils se dirigèrent vers la maison de Martha. Cécile pouvait sentir que chaque pas était un défi contre ses propres appréhensions. Réussir serait une victoire, mais échouer serait dévastateur. Elle se rappela des mots d'Alexandre, « Nous continuerons d'essayer ». Un frisson d'anticipation parcourut son échine. Que adviendrait-il une fois que la porte se serait fermée derrière eux? Et si Martha, avec tous ses espoirs et ses attentes, était celle qui peut-être ouvrirait les portes de leur destinée? Qu'est-ce que cela signifierait pour le village, et pour eux deux? À peine franchie la porte de la maison de Martha, Cécile fut frappée par une chaleur accueillante. Une grande table en bois trônait au centre de la pièce, ornée de fleurs fraîches et de vaisselle rustique. Martha, une femme d'un certain âge aux cheveux argentés, les attendait, un sourire bienveillant sur le visage. « Bienvenue, mes chéris », dit-elle avec une voix douce, invitant Cécile et Alexandre à prendre place. « J'ai entendu parler de vous. Laissez-moi deviner, vous êtes là pour apporter du changement dans notre village. » Cécile se figea un instant. Comment cette femme, si respectée, pouvait-elle être au courant de leur projet? Elle se força à acquiescer. « Oui, nous voulons enfin, nous espérons apporter quelque chose de positif. » Martha les observa attentivement, son regard perçant semblant lire au-delà des mots. « Le positif, c'est ce dont nous avons besoin, mais il y a des craintes, des doutes. Que pouvez-vous offrir qui soit différent des promesses déjà faites ?» La question était directe, presque brutale. Cécile sentit son cœur se serrer. Alexandre, à ses côtés, prit une profonde inspiration. « Nous ne voulons pas seulement proposer des ressources. Nous voulons créer des liens, comprendre les besoins des gens et travailler ensemble. » « Travailler ensemble, » répéta Martha, son regard s'adoucissant légèrement. « Cela sonne bien, mais la réalité est souvent plus complexe. Les blessures du passé laissent des cicatrices qui mettent du temps à guérir. » Cécile, acculée par la sincérité des mots de Martha, se permit un moment de vulnérabilité. « Je comprends les hésitations. Je viens d'un monde où on donne sans écouter. Mais mon expérience m'a appris que sans connexion, nous ne pouvons rien bâtir de durable. » Un silence pesant s'installa,
et Cécile ressentit à l'atmosphère se charger des émotions. Martha était loin d'être une figure facile à convaincre. Mais au fond, Cécile percevait une lueur d'ouverture. Ce qui les unissait, c'était cette volonté d'avancer, cette quête de vérité dans un monde fait de jugements. « Et comment comptez-vous établir cette connexion ?» interrogea Martha avec une curiosité aiguisée. Alexandre, prenant le relais, exposa leur idée de travaux communautaires, des ateliers d'échange où les villageois pourraient exprimer leurs besoins, leurs talents et leur culture. Nous pensons que ce serait un bon point de départ. Créer un espace où chacun se sente en sécurité pour partager. Le visage de Martha se plissa légèrement, montrant qu'elle réfléchissait sérieusement à leurs mots. Ce que vous proposez est intéressant, mais il faut plus qu'un simple programme. Vous devrez lutter contre des préjugés profondément enracinés. Cécile hocha la tête, réalisant à quel point cette première rencontre était cruciale. Nous sommes prêts à faire face à ces défis. Nous savons que cela prendra du temps. Mais nous croyons en la force de la compassion. Un sourire apparut lentement sur le visage de Martha. Je vois de la passion chez vous, une belle flamme. Mais attention, elle peut facilement se transformer en fumée si vous n'y prenez pas garde. Cette métaphore résonna profondément avec Cécile, éveillant en elle une détermination nouvelle. Elle comprit que le chemin serait semé d'embûches, mais ces défis étaient ce qui donnerait sens à leur démarche. Nous voulons construire une véritable vision, poursuivit-elle. Une vision où chaque voix compte. Martha observa longuement Cécile avant d'incliner légèrement la tête. Je vais vous aider à présenter votre projet au village. Mais sachez que les premiers pas seront les plus difficiles. L'espoir envahit le cœur de Cécile. Peut-être qu'avec le soutien de Martha, elle pourrait faire une différence. Peut-être que ce petit village, si plein de promesses, pourrait renaître sous un nouveau jour. Alors qu'ils prenaient congé, Cécile et Alexandre quittèrent la maison avec le sentiment que le vent avait tourné. La lumière semblait plus vive, le chemin, moins intimidant. Mais alors qu'ils marchaient, une pensée cruciale la frappa. Comment pouvait-il se préparer à affronter la résistance du village? Quelle force cachée allaient-ils devoir affronter pour prouver leur sincérité? Leur rêve de changement était-il assez puissant pour surmonter les doutes et les peurs enracinées? Tout en marchant, Cécile et Alexandre avaient du mal à contenir leur excitation. La conversation avec Martha avait été à la fois un défi et une promesse d'avenir. Pourtant, une ombre persistait au-dessus de leurs esprits, celle de la méfiance qui pourrait bientôt se manifester dans le village. Lorsqu'ils atteignirent la petite place centrale, où les enfants jouaient et les adultes discutaient, Cécile observa attentivement les visages familiers. Ses pensées étaient troublées par la crainte d'être jugée. Et s'ils ne nous acceptent pas? Si notre vision d'avenir ne les intéresse pas? Alexandre, remarquant son silence, lui prit doucement la main. Quoi qu'il arrive, nous sommes unis dans cette aventure. Rappelle-toi, nous avons commencé ce voyage ensemble. Un groupe de villageois s'approcha. Ils se regardèrent, curieux, mais prudents. Cécile, ressentant l'opportunité, décida de briser la glace. Bonjour à tous. Nous sommes ici pour discuter avec vous de ce que nous pourrions réaliser ensemble. Elle s'efforçait de projeter confiance et chaleur. L'un des hommes, un ferme agriculteur aux bras musclés, croisa les bras, défiant. Et pourquoi devrions-nous vous écouter? Cécile sentit ses jambes trembler légèrement. Son cœur battait plus fort. Malheureusement, toute sa passion semblait soudain avoir du mal à franchir le barrage du scepticisme. Parce que nous croyons en la communauté, répondit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Nous voulons comprendre vos préoccupations, vos luttes, et travailler avec vous pour bâtir quelque chose qui pourrait bénéficier à tous. Un murmure s'éleva parmi les habitants. Certains échangèrent des regards, des autres de légères réflexions, mais la tension était palpable. Alexandre s'avança. Nous avons vu des villages, comme le vôtre, se transformer lorsque les gens s'accordent à travailler ensemble. Ce n'est pas simplement notre projet, mais le vôtre aussi. Ces mots semblaient résonner avec une certaine puissance, mais la réaction du groupe était loin d'être enthousiaste. Une femme, au visage marqué par la vie, s'approcha. Et qu'est-ce qui vous rend si spécial? Nous avons entendu tant de promesses auparavant. Son regard était perçant, rempli de sagesse et de résignation. Cécile savait qu'elle devait agir avec tact. C'est vrai, commença-t-elle doucement, notre passage ici n'est pas juste pour prendre. Nous voulons donner une chance de renouveau. C'est une démarche de partage. Si vous nous faites confiance, ensemble nous pouvons découvrir ce qui pourrait vraiment faire la différence. La sincérité de Cécile touchait émotion et réticence. La femme hocha lentement la tête, visiblement en proie à ses propres réflexions. Peu à peu, la barrière de méfiance semblait s'assouplir. Cécile et Alexandre se regardèrent, leur sourire timide impliquant un brin d'espoir.
Peut-être qu'il était possible d'allumer une flamme dans ce cœur de village. Cependant, il restait une question en suspens. Alors que la discussion se poursuivait, un jeune homme, un peu en arrière, sursauta sur place. Et si cela ne fonctionne pas? Si nous investissons du temps en vain? Ce questionnement créa une tension palpable. Cécile comprit que la route serait très longue. Chaque voix qui doutait était comme un obstacle sur son chemin. « Dites-moi, » reprit-elle, « que serait pour vous un signe que nous allons dans la bonne direction? Quelles actions pourraient ramener l'espoir dans la communauté? » Son approche était franche, elle voulait comprendre leurs attentes. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint d'une fragilité, un équilibre perpétuel entre espoir et peur du jugement. Les villageois échangèrent des regards, la question les touchant. Leur réponse pourrait permettre à Cécile et Alexandre de se rapprocher un peu plus de leurs rêves. Mais, en se préparant à l'impact de leur acceptation ou de leur rejet, un frisson d'appréhension parcourait l'échine de Cécile. Alors qu'ils attendaient une réponse, une silhouette familière apparut au loin, ne semblant pas vraiment à sa place. Qui pouvait bien être cette personne qui s'approchait d'eux, ébranlant encore un peu plus leurs certitudes et leurs espoirs? Cécile plissa les yeux, cherchant à distinguer la figure qui émergeait lentement de la foule. Au fur et à mesure que la silhouette se rapprochait, son cœur se serra. C'était Émile, le vieux boulanger du village. Ce n'était pas tant sa présence qui provoquait cette réaction, mais plutôt son regard. Émile portait en lui une sagesse profonde, mais aussi une tristesse palpable, comme si le poids des ans elle avait chargé un poids qu'aucun des eux ne pouvait comprendre. « Émile » murmura-t-elle presque à elle-même. Quelque chose dans le ton de sa voix fit tourner toutes les têtes vers lui. Émile s'arrêta à quelques pas d'eux, son visage ridé au soleil reflétant une vie de questions sans réponse. « J'ai écouté ce que vous avez dit, » commença-t-il, sans préambule. « Oui, vous parlez de renouveau et de promesses, mais avez-vous pris le temps de vraiment écouter ce que nous, les anciens, avons à dire ?» La question frappa Cécile comme un coup de poing. Elle avait été tellement préoccupée par la nécessité de convaincre, qu'elle avait oublié l'importance d'écouter. Elle se força à garder un visage sérieux, encourageant le boulanger à continuer. « Dans ce village, nous avons vécu des saisons ensemble. Nous avons ri, nous avons pleuré. Nous avons connu la guerre, la paix, et maintenant l'indifférence, poursuivit-il, sa voix tremblant légèrement. Nous avons d'autres priorités, des luttes quotidiennes qui nous rendent méfiants envers ceux qui passent et tentent de tout changer. » Alexandre, emporté par la passion, intervint. « Nous ne voulons pas imposer des changements, mais plutôt vous accompagner. Écoutez, nous avons besoin de votre sagesse. » Cécile sentit alors que le fil de l'espoir recommençait à s'entrelacer dans leur cœur. Mais Émile secoua la tête. « Les promesses sont délicates, jeunes gens. Elles peuvent être aussi éphémères qu'une fleur qui s'épanouit au printemps, mais se fane dès le premier souffle de vent. » Le silence s'installa, lourd, tandis que les villageois observaient attentivement cet échange, chacun se demandant à quel point les jeunes étaient sincères. « Mais ce qui compte ici, » dit Émile en désignant la place centrale, « c'est la volonté de partager nos vies. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Cécile. « Ainsi, je vais vous poser une question, que soutiendrez-vous? Comment soutiendrez-vous notre histoire tout en ajoutant la vôtre ?» Cécile se sentit submergée par la responsabilité de cette question. Elle se décida à répondre en toute honnêteté. « Nous voulons bâtir des projets qui reflètent la culture de ce village, pas les effacer. Nous voulons que chacun ici se sente écouté et impliqué. Écoutez-nous, et nous vous écouterons en retour. » Les murmures chez les villageois se firent plus forts, un flot d'échanges des idées qui semblaient bouillonner. La tension se transforma doucement en curiosité, mais Cécile avait conscience qu'il restait encore des sceptiques présents. Puis, Émile sourit. « Il semble que, peut-être, il y ait un espoir après tout. » Une vague de soulagement passa sur le visage d'Alexandre tandis que Cécile, le cœur battant, sentait un frémissement d'espoir. Mais alors que la discussion se poursuivait, une ombre remonta à la surface, comme un nuage menaçant. Quelqu'un, dans le fond, cria « Et si nous échouons, qui portera le poids de ce fardeau ?» Sur ces mots pessimistes, Cécile se tourna brusquement, le cœur serré. Elle devait trouver une réponse. Mais dans l'air flottait une tension et une inquiétude palpables, laissant ce moment de fragilité ouvert. Un frisson d'anticipation envahit le groupe alors qu'il se préparait à plonger dans des conversations plus profondes. Que se passera-t-il ensuite? Comment allait-il construire ce rêve commun, tout en affrontant les doutes et les craintes qui guettaient? La silhouette familière d'Émile lui donnait du courage, mais la véritable épreuve était encore à venir. Quelle vérité douloureuse allaient-ils découvrir ensemble au fil des semaines à venir? Cécile sembla perdre son souffle à l'énoncé de cette question essentielle. Elle se tourna vers ses amis, scrutant leur visage, cherchant du soutien dans cette mer de doute.
Le regard inquiet d'Alexandre lui renvoya une onde de lecture partagée. « Nous ne pouvons pas avoir peur de l'inconnu, chuchota Théil, comme un bouclier contre les menaces de l'échec. » Elle se retourna soudainement vers Émile, la détermination brûlant dans son regard. « Émile, nous avons besoin de comprendre votre histoire, la vraie histoire de notre village. Cela commence par vous. Chaque pierre ici porte un souvenir, et chaque souvenir construit notre avenir. » Émile plissa les yeux, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les murmures des villageois se turent. Quelque chose dans la voix de Cécile résonnait avec une vérité indéniable. Peut-être que leur colère, leur peur, leur espoir n'étaient que les reflets d'un passé qu'ils avaient tous vécu ensemble, mais jamais vraiment partagé. Alors que la sérénité de l'instant enveloppait la place, une voix s'éleva de l'arrière, éraflée et tissée d'amertume. « Vous ne comprenez pas. Nous avons déjà perdu tant de choses. Les rêves coûtent cher, et les promesses ne nourrissent pas. Comment pouvez-vous dire que vous êtes là pour nous quand tant d'autres nous ont laissés seuls ?» Les paroles de ce villageois, un homme d'un âge mûr dont l'expérience laissait des marques profondes, firent frissonner l'assemblée. Tout le monde était d'accord pour dire que la crainte pouvait être plus dévastatrice que la réalité. Cécile sentit une vague de déception s'élever, mais elle se rappela de ses propres espoirs, de leurs rêves tissés à même la générosité des cœurs. « Nous avons tous des cicatrices, » lança-t-elle avec une voix plus forte, mais chaque cicatrice témoigne de notre capacité à guérir. Nous devons être prêts à construire ensemble, à partager nos souffrances et nos joies. Elle s'interrompit un bref instant, choisissant ses mots avec soin. « Votre passé est précieux. Sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Je vous en prie, partageons notre vécu. » Émile, la main tremblante, fit un pas en avant. Il n'y a jamais eu de véritable dialogue, tant de choses ont été ravivées par le temps. La peur a toujours écarté les nouvelles générations de ceux qui ont vu la vie ici, a façonné nos croyances en un silence lourd. Son regard se posa sur chaque visage, affirmant ce lien invisible qu'ils partageaient tous. L'atmosphère se transforma, et l'espoir commençant à éclairer les visages autrefois sombres. Cécile pouvait sentir cette petite lumière au fond des cœurs des villageois. Cette étincelle, bien que modeste, était un début. Il ne devait donc pas abandonner. Le flot d'échanges commença à couler à nouveau, plus libre et plus intense. Les histoires des générations passées, des rires des enfances aux douleurs de l'âge adulte, se mélangeaient comme une tapisserie vibrante. Cécile se rendit compte alors que leur communauté était comme une grande étoffe frangée. Elle avait besoin que chaque fil soit tissé avec soin. Mais alors qu'elle prenait une grande inspiration pour parler, une ombre traversa soudain son cœur. Et si, malgré tout cela, quelque chose de terrible restait enfoui sous la surface? Quelles étaient les vérités que personne ne voulait admettre, qui empêcheraient leurs rêves de se transformer en réalité? Alors que les cris de surprise et de rire remplissaient la place, Cécile se demanda si elle était en train de construire un pont, ou si elle ouvrait une porte sur une tempête imminente. La vie du village était-elle prête à dévoiler ses blessures les plus profondes? Et surtout, quel compromis serait nécessaire pour qu'ils avancent ensemble vers un avenir meilleur? Dans la lumière douce de l'aube, un vent nouveau soufflait sur le village. Cécile se tenait devant la porte de sa brasserie, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Le banquet caritatif qu'elle avait organisé avec Alexandre approchait à grands pas, et la communauté s'était lentement rassemblée autour de cette initiative. Mais le poids des vieilles blessures pesait encore sur chacun. Les jours précédents avaient été marqués par des échanges vibrants, des histoires partagées, des élans de courage mais aussi des réticences. Émile et d'autres villageois étaient devenus des alliés, leurs souvenirs se mêlant à l'espoir d'un avenir commun. Pourtant, des murmures de méfiance persistaient parmi certains, la peur de l'échec se levant dans les cœurs comme une ombre indésirable. Cécile observa le village se réveiller, les premiers rayons du soleil dansant sur les tuiles, illuminant les visages familiers. Elle savait que ce banquet, ce rassemblement, était plus qu'un simple événement. C'était le symbole d'une renaissance. Plongeant dans ses souvenirs, elle se remémora chaque plat qu'elle avait préparé avec amour, chaque sourire échangé, et chaque hésitation surmontée. Le jour du banquet, la brasserie, le bon goût, était transformée. Tables ornées de fleurs, lumière tamisée, l'odeur de plats savoureux flottait dans l'air comme une promesse. Les villageois affluaient, à la fois curieux et réservés. Lorsque Cécile aperçut Alexandre, son regard captivé par la vue, elle sut qu'ils avaient réussi quelque chose d'important. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, un mélange d'angoisse et d'excitation dans la voix. « Prêt à écouter » répondit-il, un sourire sincère illuminant son visage. L'écoute, voilà ce qui manquait à leur communauté. À fur et à mesure que la soirée avançait, les villageois goûtèrent les plats, et peu à peu, les barrières se mirent à tomber. Les rires résonnaient à chaque table, les histoires se mêlaient aux heures et les craintes se dissipaient dans les saveurs. Cécile rayonnait, regardant les yeux pétillants de ses voisins. Elle prit une profonde inspiration, prête à s'adresser à tous. « Chers amis, commença-t-elle avec assurance,
ce banquet n'est pas juste un moyen de nous rassembler, mais une invitation à tisser des liens. Chaque plat ici est le reflet de notre histoire collective. Nous avons appris les uns des autres, et il est temps de bâtir ensemble un avenir. Émile, ému, se leva, poussé par une vague de sentiments. Nous avons longtemps vécu dans la peur, mais aujourd'hui, je choisis de croire en ce changement. Un tonnerre d'applaudissements éclata au moment où d'autres prirent la parole, récit après récit, partageant leur lutte mais aussi leurs espoirs. Les sourires se multipliaient autour de la salle. Cécile pouvait sentir l'énergie palpiter autour d'eux, comme si la solidarité était en train de renaître. L'émotion montait crescendo, chaque histoire brisant un peu plus les chaînes du passé. Puis, un murmure fut perçu à l'arrière, des voix hésitantes. Cécile s'accorda une pause, ses yeux parcourant la salle. Un groupe de jeunes, méfiants, s'était massé, leurs expressions défiant l'optimisme ambiant. L'un d'eux, un garçon aux yeux d'orage, fit un pas en avant. Et si tout cela n'était qu'un rêve, un mirage qui pourrait s'effondrer? Cécile ressentit un frisson. Cette question, qui flottait dans son cœur, venait d'être mise en lumière. Dire vrai, je comprends cette crainte, répondit-elle doucement. Je ressens parfois ce même doute. Mais que ferions-nous si nous choisissions de ne pas essayer? Ce banquet est notre première étape. Ensemble, nous avons la force de bâtir quelque chose de durable. La tension dans la salle se dissipa légèrement, puis une main s'éleva parmi le public. Une femme, la voix empreinte de sagesse, apportait une réponse. Nous pouvons nous unir si nous prenons le temps de nous écouter, d'apprendre les uns des autres. Cécile a raison, ce chemin nous appartient à tous. Les discussions se poursuivirent, chaque voix résonnant avec force. Cécile et Alexandre échangeaient des regards de compréhension alors qu'ils voulaient maintenir l'élan des unités. Peu à peu, les villageois se mirent à poser des questions, à partager des réflexions. L'idée que chacun pouvait jouer un rôle essentiel dans la transformation grandissait. Et la soirée avança. Et alors que la lune s'élevait dans le ciel étoilé, Cécile se tenait là, l'étreinte chaleureuse de la communauté l'entourant. Les éclats de rire, les poignées de main, et les promesses de lendemain meilleurs résonnaient dans l'air. Ce banquet était une victoire, une révolution douce. Mais, au fond d'elle, elle savait que la route serait encore longue. Le changement n'était pas simple, et les vieilles cicatrices mettraient du temps à guérir complètement. Cécile savait qu'il fallait continuer à travailler, un plat à la fois, une parole à la fois. D'un coup, une cloche sonna. La soirée touchait à sa fin, mais le dialogue, lui, venait à peine de commencer. Les échanges continueraient, les ponts se construiraient lentement, mais sûrement. Cette nuit, dans ce village, un nouveau chapitre commençait à s'écrire. Cécile jeta un dernier regard sur sa brasserie, son cœur empli de gratitude. Elle avait découvert une force insoupçonnée en elle, une détermination à transformer les épreuves en opportunités. Et ensemble, avec Alexandre et son village, un avenir plus radieux les attendait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait une énorme différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, vos perspectives sont cruciales. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.